Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Aujourd'hui, nous vous proposons un deuxième format court, extrait de l'interview du Dr Stéphanie Calfa, S'en sortir avec la thérapie mosaïque. Nous vous souhaitons une bonne écoute. On entend beaucoup parler de la technique de l'EMDR et tu t'y es intéressée, tu as même eu un prix à partir de là tu as cherché à travailler sur une autre méthode et tu as créé Mosaïque. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît? Alors peut-être je parle d'abord de comment j'en suis venue à Mosaïque. Parce que c'est vrai que j'ai, en tant que chercheur au CNRS, j'ai longtemps travaillé sur le fonctionnement de l'EMDR. Moi, ça m'a passionné d'essayer de comprendre comment le fait de faire des mouvements oculaires tout en repensant à ce qu'on avait vécu pouvait, je réduis un petit peu la méthode, mais pouvait permettre de désensibiliser cette mémoire. Et c'est vrai que je me suis intéressée à comment fonctionnaient ces stimulations alternées, qu'elles soient visuelles, auditives ou tactiles. Et donc ça m'a permis j'ai créé un modèle neuronal qui s'appelle le modèle neuronal de synchronisation stochastique, qui explique comment ça fonctionne et qui explique comment l'ajout de stimulation alternée sur le cerveau va activer des neurones qui n'étaient pas activés habituellement et qui vont se rajouter, qui vont se synchroniser avec le réseau traumatique au point de l'enrichir à un niveau où il n'aura plus l'information qu'il est en danger. Donc en fait, c'est vraiment un enrichissement du réseau traumatique qui se produit et par le biais de synchronisation qui fait que ça se stabilise et que le réseau va se restocker sous une forme qui va inclure le fait d'être en sécurité actuellement. Alors que le réseau traumatique, lui, il tourne en boucle sur lui-même comme s'il n'avait pas d'information de ce qui se passe actuellement. Oui, le point clé, donc quand il y a trauma, au-delà de tous les impacts qu'on a vus sur l'organisme, c'est que ça forme une boucle et ça se répète. Il y a une situation il y a un comportement, des émotions qui se répètent. C'est ça, c'est un peu comme si la mémoire du traumatisme, elle s'est isolée du reste du cerveau, alors que tout est interrelié dans le cerveau, tout est en connexion, mais c'est comme si elle s'est isolée et qu'elle ne reçoit pas les informations de ce qui se passe actuellement. Donc la personne, si elle ne vit plus de danger, elle n'a aucune raison d'être activée par ça, mais c'est comme si ça s'est isolé. Et donc nous, avec le MDR, on redonne de l'information à ce réseau, et donc, in fine, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Et ça, c'est ce qu'on vit habituellement. La plupart des gens font ça, c'est qu'il leur arrive quelque chose de douloureux, de difficile, et puis ils retrouvent leur contenance parce que c'est fini, l'événement est fini, et donc c'est juste un souvenir pas très agréable. On se rappelle que ça a fait mal, on se rappelle que ça a été effrayant, ou on se rappelle que ça a été triste, mais on n'est plus triste, on n'est plus effrayé, on n'a plus peur. Donc, il y a l'EMDR, tu t'es intéressée à l'EMDR, et donc il y a ces stimulations bilatérales pour traiter cette fameuse boucle du trauma. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer Mosaïque? Alors, en fait, dans les recommandations actuelles de l'OMS ou de la Haute Autorité de Santé, en fait, on recommande tout ce qui est thérapie d'exposition, TCC, EMDR, et c'est vrai que c'est très efficace. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens qui ne supportent pas de revivre ce qui leur est arrivé, qui ne supportent même pas d'en parler, de l'aborder. Et il y a des gens, ça leur fait faire énormément d'abréactions, c'est-à-dire des émotions très très fortes, des phénomènes dissociatifs. Et donc ça demande beaucoup de régulation en thérapie et tout un travail justement de ressources et de régulation pour ces patients. Et c'est très douloureux. Quand on arrive à traiter les gens en 1 ou 2 séances, ça ne dure pas trop longtemps, mais des fois on a besoin de plusieurs séances et les gens restent entre les séances aussi sur ces douleurs. Et moi j'ai un jour connu les thérapies brèves solutionnistes et j'avais vraiment à cœur, quand j'ai rencontré les thérapies solutionnistes, je me suis dit ah mais oui c'est vraiment intéressant, au lieu d'aller vers les problèmes, on peut aller vers les solutions directement. Et je me suis dit mais si on va aller vers les solutions directement, alors on ne souffre pas en thérapie. Et j'ai essayé d'appliquer ça, et c'est vrai que c'était pas aussi efficace qu'avec les stimulations alternées que j'utilisais avec le MDR. Et moi, je voulais garder la puissance qu'il y a avec ces stimulations alternées que j'ai pu vraiment vérifier au niveau cérébral avec mes études en IRM, et en même temps avoir cette vision solutionniste.
Et donc, j'ai retourné ce modèle en partant de la solution au lieu de partir du problème, c'est-à-dire qu'en allant directement vers le réseau dans le cerveau, le réseau de ce que la personne elle veut vivre et elle veut sentir. Donc c'est pas un travail de ressources en soi, puisque c'est adapté et ajusté à chaque personne et à chaque situation traumatique ou problème qu'elle présente. Et donc ça va être très très personnalisé, et donc chaque personne va revivre, on va lui faire revivre dans son corps, et c'est vraiment un travail corporel, parce que ce que nous dit le corps, c'est ce que va retenir après le mental, et c'est ça qui va déterminer ce qu'on croit sur nous et nos comportements. Donc nous, on agit au niveau du corps, et on fait vivre dans le corps ce réseau qu'on appelle la sensation interne désirée. Donc c'est ce que la personne veut vivre, et on accompagne ça de stimulation bilatérale alternée pour que la personne le ressente encore plus fortement, et on fait grandir ce réseau. Une fois que ce réseau a grandi, on fait la rencontre en une fois avec le réseau douloureux, traumatique, ce qui permet, toujours avec la présence des stimulations alternées, de synchroniser ces deux réseaux, et donc de la même manière que l'on le faisait avec le MDR, d'enrichir le réseau traumatique. Mais on l'enrichit directement avec sa solution, et donc on passe tout le temps de la thérapie sur la solution plutôt que sur le problème. Et donc ça a changé complètement ma pratique avec mes patients, qui ne souffraient plus du tout en séance, qui vivaient des belles expériences, qui étaient très étonnés. Et c'est vrai que j'ai vérifié avec de nombreux patients, et j'avais une efficacité similaire et vraiment un confort complètement différent. Et donc du coup, là, je me suis dit, j'aimerais que tout le monde puisse en profiter. Et donc voilà, donc j'ai développé cette thérapie, et je l'enseigne depuis donc 2020. Et voilà. Très bien. Donc du coup, on a en effet ce nouveau système neuronal. On est parti vers la solution désirée. Alors pour être très concrète pour nos auditeurs, par exemple, on parlait de peur tout à l'heure, je vis de l'angoisse. Selon le besoin de la personne, elle peut souhaiter vivre par exemple de l'apaisement. Est-ce que tu as des exemples? Alors, on va lui demander ce qu'elle veut vivre. Imaginons quelqu'un qui effectivement a subi une agression, et elle vit beaucoup d'angoisse quand elle repense à ça, et donc elle a peur de sortir dans la rue. On va lui demander ce qu'elle sent dans son corps à ce moment-là. Donc par exemple, elle peut sentir des contractions dans le ventre, de ses muscles dans le ventre, elle peut sentir une oppression de la poitrine ou la gorge serrée. Et donc nous, en fonction de ça, on va lui dire, qu'est-ce que vous voulez sentir à la place qui soit plus juste pour vous? Donc souvent les gens vont répondre, je veux être tranquille, je ne veux pas avoir peur. Donc nous, on va traduire ça en sensations. Ok, donc vous voulez être tranquille, vous ne voulez pas avoir peur. Est-ce que vous voulez aussi vous sentir solide maintenant? Oui, j'aimerais bien aussi avoir de la force. Et donc on va traduire ça en sensations. Donc ça peut correspondre à aujourd'hui je veux sentir de l'ouverture dans ma poitrine, je veux sentir une respiration fluide, je veux sentir de la détente musculaire, je veux de la chaleur dans mon ventre, et je veux sentir en même temps que j'ai quand même mes muscles qui sont prêts à être utilisés, qui sont avec une légère tension, mais une tension qui me fait sentir que je suis forte. Donc on va faire sentir tout ça à la personne. On va vraiment déterminer ce qui est juste pour elle et ce qui correspond, ce qui est ajusté à la situation, qui est cohérent avec la situation. Très bien. Et alors, à qui ça s'adresse? Les adultes, les enfants? Quelle est la population Ça s'adresse à tout le monde. Il y a des protocoles spécifiques pour les enfants, sachant que quand on travaille avec les enfants, on va travailler avec les familles. Oui. Mais il y a des protocoles, même en partant du bébé jusqu'à l'adolescent. Il y a 4 protocoles différents. Et sinon, ça s'adresse à tous les adultes qui acceptent de faire ces stimulations alternées et qui vont adhérer à cette méthode et qui ne vont pas être effrayés. C'est vrai qu'il peut y avoir des pathologies psychiatriques dans les psychoses où les gens ne veulent même pas qu'on fasse des stimulations alternées. Et donc là, on a une précaution par rapport à ça, donc on ne va pas aller à l'encontre de ça, ou s'il y a une paranoïa. Mais sinon, chaque fois qu'il y a des traumatismes, qu'il y a des émotions douloureuses, des choses qui ne sont pas dépassées, on n'est pas forcé d'être dans un trouble de stress post-traumatique, mais la simple peur, des fois, de parler en public, ou de s'adresser à son patron, ou... de passer un examen. Il y a de l'anxiété beaucoup aujourd'hui chez les jeunes au niveau scolaire. De passer un examen, d'avoir peur d'être en classe, des fois d'être très triste par rapport à une relation amoureuse, ou de faire un deuil. Toutes les situations où finalement on souffre
Ouais. Tout ça, on peut le traiter avec la thérapie mosaïque, on peut l'aborder et sans qu'il y ait la souffrance, avec l'intérêt qu'on a des thérapies qui sont brèves, qui sont rapides, mais il n'y a plus la souffrance associée. Alors oui, je peux témoigner là-dessus pour avoir donc parce qu'aujourd'hui tu as créé cette méthode, mais aujourd'hui tu l'enseignes, tu formes sur différentes thématiques d'ailleurs. Il y a sur les enfants, sur la dépression, sur les TOC, les phobies, sur le trouble de l'anxiété. Est-ce que j'en ai oublié ? Le traumatisme complexe aussi. Et le traumatisme complexe, bien sûr. Et donc, pour l'avoir utilisée déjà sur certains patients, pour le deuil, pour le trauma, elle est extrêmement efficace et elle est douce. C'est-à-dire que les gens ressortent de là en se sentant vraiment bien. Donc c'est important pour moi de faire aussi ce retour parce que c'est vraiment une super méthode. Merci. C'est vrai que c'est le retour que j'ai de la plupart des gens que j'ai formés, qu'effectivement ça a changé vraiment leur pratique, leurs patients sont beaucoup mieux. Et je sais que c'est ce que j'ai vécu moi avec mes patients, et c'est ce qui m'a convaincue, et c'est pour ça que aujourd'hui je me bats. Au départ, donc c'est une thérapie qu'on a créée à deux, puis maintenant que je développe de mon côté, et c'est vrai que je mets beaucoup d'énergie pour la développer et pour aussi l'étudier au niveau clinique dans mes recherches, pour montrer la validité de ce que j'avance, parce que j'ai tellement vu des gens qui en tiraient des bénéfices, et avec tout ce que me disent les personnes formées à la thérapie mosaïque, et aussi les témoignages de patients, c'est vrai que ça a beaucoup de sens pour moi de continuer de travailler pour la thérapie mosaïque. C'est clair. Alors tu parles d'un point important, c'est l'efficacité. Au-delà de ce que l'on peut voir chez le patient, il y a quand même des vraies preuves scientifiques. Est-ce que tu veux en parler ? Il y a à la fois des articles qui ont déjà été publiés et puis une grande étude en cours. Alors, il y a un article, un premier article que j'ai écrit sur la méthode elle-même, donc qui a été publié dans une revue internationale à comité de lecture. Et puis, on a fait, avec mon étudiante de thèse, une étude qu'on appelle observationnelle, c'est-à-dire que dans 2 hôpitaux, à Marseille et à Avignon, dans des services spécialisés sur le stress post-traumatique, on a proposé la thérapie mosaïque, et on a récupéré les données en fait de patients qui avaient été traités soit par EMDR, qui avaient fini leur traitement avec l'EMDR, soit avec la thérapie mosaïque, pour voir l'efficacité, pour voir combien il y avait de séances, pour voir s'il y avait une rémission totale, et pour voir aussi si c'était plus confortable. Et c'est vrai, et donc on a publié cette étude récemment, en juin, toujours dans une revue internationale à comité de lecture. Et cette étude montre qu'effectivement, on a une efficacité similaire pour la réduction des symptômes, avec des rémissions chez ces patients-là, puisqu'ils ont été au bout de la thérapie. Pour l'instant, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y a moins de séances qu'avec le MDR, mais ça, c'est vraiment à démontrer avec une étude randomisée, en simple aveugle, donc dans les règles de l'art des études cliniques. Et on a aussi montré dans cette étude que les gens, ils le vivaient mieux, c'est-à-dire que c'était plus agréable les séances, notamment la première séance, puisqu'ils ne plongent pas dans le trauma, ils vont aller directement vers ce qu'ils veulent vivre. Et c'est vrai qu'au début, c'est très douloureux avec le MDR, et puis ça allait de moins en moins au fil de la désensibilisation, alors qu'avec Mosaïque, dès le départ, c'est agréable pour les patients à vivre. Très bien. Donc, je peux rajouter peut-être qu'on vient d'obtenir des fonds de recherche pour mener une étude multicentrique sur 10 hôpitaux en France. Donc c'est un PHRC national, pour faire une étude contrôlée, randomisée, en simple aveugle, pour comparer l'efficacité de la thérapie mosaïque et son acceptabilité, c'est-à-dire le fait que c'est plus facile à vivre pour les patients, en comparaison de thérapie de soutien et de la thérapie EMDR. Donc c'est un essai qui se lance là pour 3 ans et demi, et donc j'espère qu'on aura des résultats le plus vite possible pour pouvoir convaincre la société,
la société internationale. Et bien accompagné sur le trauma qu'on a vu en début d'interview. Oui, puis l'idée c'est de pouvoir ouvrir sur d'autres possibilités dans la thérapie. Oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des thérapies qui marchent très bien actuellement. Et l'idée c'est que les thérapeutes puissent avoir un panel de thérapies à proposer et ajuster et adapter à chaque patient. Exactement. Il y a un point important que tu soulevais il y a quelques minutes, c'est il n'y a pas besoin d'un grand nombre de séances. C'est en combien de séances à peu près ? Alors, ça dépend des patients. Oui. Ça dépend de leur degré de résilience, ça dépend si on est face à un trauma simple ou un trauma complexe. Un trauma simple, ça veut dire qu'on a un seul événement traumatique qui est arrivé dans la vie de la personne, et là ça va assez vite. On est généralement, et c'est pareil pour le MDR, on est à moins de 8 séances. Donc des fois ça peut se résoudre en 1 séance, 2 séances, 3 séances, ça va assez vite. Après c'est beaucoup plus compliqué dans le cas du traumatisme complexe où la personne elle a vécu des traumas répétés dans son enfance ou dans son adolescence. Et là, ça a modifié énormément sa façon de se développer, sa relation avec les autres, sa gestion des émotions. Donc là, on aura des choses aussi à faire en plus du traumatisme. On aura aussi beaucoup de régulation à faire. Il y a beaucoup de comorbidités qui apparaissent, des dépressions, des troubles anxieux. Donc selon le tableau qu'on aura au départ, ça va être plus ou moins long. D'accord. Mais donc on n'a pas fait d'études spécifiquement sur le traumatisme complexe. Donc c'est difficile à dire, d'autant que c'est une reconnaissance qui commence à apparaître dans les classifications internationales, qui est apparue dans la CIM-11, mais pas dans le DSM-5 actuellement. Mais on peut déjà dire, on ne se parle pas de plusieurs années de thérapie, on reste sur l'idée de thérapie brève qui est réduite dans la durée. Oui, on reste sur l'idée d'une thérapie brève. L'idée, ça doit changer. Si ça ne change pas, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, c'est qu'on ne fait pas les bonnes choses. Ouais. Donc on va avoir des changements. Dans le traumatisme complexe qui est particulier, c'est que on va avoir plusieurs problèmes dont on va s'occuper. Donc pour chaque, on aura un certain nombre de séances. C'est ça. Ok, très bien. Merci au docteur Stéphanie Calfa. Vous pouvez retrouver le docteur Stéphanie Calfa sur les réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube, sur son site internet thérapiemosaïque avec un c.com et enfin dans son livre De l'EMDR à la thérapie mosaïque, guérir sans douleur les traumatismes psychologiques. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview du docteur Stéphanie Calfa sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. À bientôt!